Revenons à Libreville au Gabon. 50 jeunes femmes gabonaises viennent de bénéficier des taxis-gab pour faciliter leur autonomisation financière grâce au projet Taxi-Gab Octobre Rose. L'événement s'est déroulé en présence de la première dame Zita Oligingema qui en a profité pour sensibiliser ces dernières sur l'importance du dépistage. Communication présidentielle. Mois d'octobre, mois de solidarité et partage, le transfert par la première dame Zita Oligingema d'une cinquantaine de taxi-gab à bon nombre de compatriotes ce jour en est la parfaite illustration. Cette mise en œuvre de l'initiative du président de la République trouve un écho favorable au niveau de la population et se pérennise désormais. Elle ravive l'espoir de plusieurs femmes défavorisées de Libreville et Port-Gentil en leur permettant de retrouver la dignité à travers un emploi. Ce fut l'occasion de promouvoir le nouveau produit Taxi-Gab dénommé Taxi-Gab Plus Communication. Ainsi, à sa manière, Taxi-Gab contribue à la campagne de lutte contre les cancers féminins. Ces véhicules, dont 30 à Libreville et 20 à Port-Gentil, serviront à exercer une activité à double vocation. Moderniser le monde du transport et offrir de nouvelles opportunités d'emploi aux femmes et aux hommes gabonais, permettant à leurs bénéficiaires de retrouver une place active dans la société, de subvenir à leurs besoins et surtout de le faire avec fierté et dignité. Notons que la présence de la première dame à cet événement a valorisé la politique sociale du chef de l'État qui fait de l'autonomisation socio-économique des femmes un objectif à résolument atteindre. La première dame Zita Oligingema a naturellement saisi cette opportunité pour inviter les femmes au dépistage et à s'engager pleinement contre les cancers féminins. La campagne d'Octobre Rose doit aussi constituer une période d'espoir et de relèvement au cours de laquelle nous devons poser des actes forts pour redonner aux femmes la capacité de reconstruire et de reprendre en main leur destin. Les véhicules à usage taxi que nous vous remontons aujourd'hui représentent la clé d'une indépendance financière et le point de départ vers un avenir plus sûr et digne. La lutte contre les cancers féminins ne se limite pas seulement à la santé physique. Elle englobe également la lutte contre la précarité et la promotion de l'indépendance économique. La résilience face au cancer féminin, à la précarité et au chômage des femmes pour leur indépendance financière, c'est le message fort de cette cérémonie qui s'est achevée par un appel à l'assistance de très haut en vue de l'aboutissement ou l'encadrement de tous les vœux. Restons avec la première dame Zita Oligingema a pris part à une journée de sensibilisation axée sur les cancers féminins, de dépistage, une invitation de la Fédération des associations des épouses des personnes des forces de défense. On regarde. Des instants bien roses de sensibilisation contre les cancers féminins en ce mois d'octobre. La première dame Zita Oligingema au cœur de la matinée relative organisée par la Fédération des associations des épouses des personnels des forces de défense. Un moment chaleureux d'échange et de témoignages lancés par la présidente de la dite fédération. Et cette sensibilisation à proprement parler par l'oncologue avec des cas pratiques bien illustrés et des statistiques sur les différentes pathologies au Gabon. La spécialiste est revenue sur les moyens préventifs invitant l'assistance au dépistage précoce. Le thème, c'est tous unis pour le lutte. On ne doit pas se sentir seul face à la maladie. Il y a un accompagnement qui est fait. Pas seulement les professionnels de la santé. En principe, la cellule familiale doit également pouvoir soutenir les patients atteints par la maladie. N'ayez pas peur. C'est tant mieux qu'on diagnostique pour éviter de venir à des stades où malheureusement l'Institut de cancérologie ne peut plus rien faire. Démarrée depuis 2013 au Gabon, la campagne Octobre Rose est devenue un rendez-vous annuel de sensibilisation et de dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l'utérus. Au Gabon notamment, le cancer du sein est désormais le cancer le plus fréquent chez la femme, représenté à 28,5% contre 23,9%
pour le cancer du col de l'utérus. L'initiative, pilotée par le ministère de la Santé avec le soutien de la Fondation Ma Bannière de la Première Dame Zita Oligui Nguema, a déjà permis de toucher des milliers de femmes sur l'ensemble du territoire à travers des appels à la prise de conscience, des dépistages et des prises en charge. Les experts de la santé publique appellent à la pérennisation du dépistage en dehors du mois d'octobre et à l'introduction effective du vaccin contre le papillomavirus humain, ce qui permettrait aussi de détruire ce fardeau des cancers féminins.